Birshot Moraï Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et étant donné que nous sommes dans ces trois fêtes-là, et pour nous, ces trois fêtes, on les appelle Yamim Noraim, même Sukkot, parce que n'oubliez pas qu'à Sukkot, il y a là-bas Rosh Hashanah Rabbah. Et Rosh Hashanah Rabbah, c'est comme Kippour, hein? C'est la Hatima. En plus, c'est Simchat Torah. Simchat Torah, c'est l'engagement maintenant, après qu'on a eu les Rosh Hashanah, Kippour, et Sukkot, et le mois d'Elul, et le shofar qu'on a sonné, la tzedaka qu'on a fait. Et tout ça, c'est pour passer au sérieux. Ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, ça suffit, il faut être un bon juif. Il faut suivre Torah et Mitzvot. Donc tout ça, c'est Yamim Noraim. Parce que vous imaginez que tout le travail qu'on a fait, ça tombe à l'eau. Ça veut dire que toute la teshuva qu'on a fait, toute la pénitence qu'on a fait, et tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a parlé, bon, allez, tout tombe à l'eau. Bah, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc, c'est la raison pourquoi il faut vraiment, il faut être sérieux, mes amis. Il faut savoir une chose, qu'il y a une question qu'on va se poser. Vous avez remarqué que chaque jour, on fait Hatati, Aviti, Pasharati. Chaque jour. Presque chaque jour, on fait Teshuvah. Chaque jour, on va 2 fois la prière. On fait Shahrit et Minha. Et même Kachima, avant de dormir, on dit Hachem, j'ai fauté. Vraiment, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Pourquoi chaque jour on dit Hachem, pardon, tout ce que j'ai fauté. Le matin on le dit, dans la prière on le fait. Chaque jour, attends, est-ce qu'on a besoin de répéter ça au bon Dieu? Est-ce qu'on a besoin de répéter ça? Alors dites-moi, ceux qui ne fautent pas, ceux qui sont allés Shiva tout le temps, alors aussi vont dire Hachem, pardonne-moi parce que j'ai volé, j'ai tué, j'ai violé, et j'ai fait ça, et j'ai parlé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je ne sais pas moi. Ce qui est important, c'est par exemple, j'ai vu, vous savez que pendant tout le mois d'Elul, jusqu'à Kippour, on fait les slerot, et le shofar, et les slerot. Mais c'est d'accord. Est-ce que ça ne suffit pas une seule fois qu'on dit à Hachem, pardon ce qu'on a fait? Alors non seulement que depuis le mois d'Elul jusqu'à Kippour, mais dans toute l'année. Mais ce qui est impressionnant, c'est les 24 heures qu'on passe à la synagogue le jour du grand pardon. Est-ce qu'on a besoin de jeûner, je comprends. Mais chaque fois, on va répéter, vendredi soir, la veille de Kippour, le matin, et à Shahrit, et au Moussaf, et à Minha, et la Ne'ila, pardon. C'est pas assez une seule fois Alors, c'est une question qui pose dans un livre qui s'appelle Becholi Bidashticha. Il pose cette question-là aussi. Il dit, mais comment est-ce possible que toute la prière de Kippour, c'est une répétition? Pardon. Attends, c'est comme si je dis à quelqu'un, allez, je t'en prie. Attends, à un moment donné, on va lui dire, allez, je vais le faire. On a dû faire tes chevaux. C'est quoi cette répétition-là? Mes amis, j'ai vu une belle histoire. Pas une belle histoire, quelque chose que j'ai vu dans un livre qui dit que dès que Kippour dès qu'il termine, hein, dès qu'on a fait l'année là, on a fermé le Echal et tout le monde est content, tout de suite, lorsqu'on commence à faire arbitre maintenant, arbitre de la semaine, on est encore en ta'anit, on dit Veho Rachmi Chaper Avot. Hachem, s'il te plaît, pardonne-nous les fautes qu'on a fait. Mais attends, on vient de terminer Kippour. Attends, tout à fait de Kippour, on demande à Hachem pardon. Et une fois qu'on a fait l'année là, on est sûr que Hachem nous a pardonné. Alors, qu'est-ce qu'on doit, pourquoi on doit redire encore Vehu Rahum, Hachem, s'il te plaît, pardonne les fautes qu'on a fait. Mais attends, c'est quoi ça? C'est comme quelqu'un qui a bien mangé, très bien mangé, il a mangé son dessert, et puis après, tu lui apportes encore le repas principal.
C'est quoi ça? Attends, mais je vais te manger, je vais te prendre dessert, j'ai pris mon café, j'ai fumé mes cigarettes, ça y est, c'est fini. Encore comme si j'ai pas mangé. Alors là aussi, on dirait comme que j'ai pas fait tes chevaux et je recommence à dire à Hachem, pardon. Pardon, pourquoi? Je viens de prier 24 heures pour que Hachem me pardonne. Et je dois encore, maintenant que la fête est terminée, on doit être content, heureux, c'est-à-dire on est conscient, on est sûr que Hachem nous a pardonné. Ah, pourquoi on dit, on répète encore, Hachem, pardonne-moi pour les fautes que j'ai faites. Voilà. Mes amis, à Kippour, prenons Kippour. Pendant Kippour, on l'appelle le jour du grand pardon. Kippour, il n'y a pas de rigolade. Même ceux qui ne sont pas religieux, à Kippour, ils deviennent religieux. Ouais, même religieux pour un jour. Bon, si tu veux, avec l'espoir qu'ils seront religieux tout le temps. Mais déjà, à Kippour, il y a un changement. Très bien. Ah, maintenant, et vous savez une chose. Moi, je ne suis pas dans la tête de chacun, et vous aussi, vous n'êtes pas dans ma tête. Vous n'êtes pas dans ma tête. Vous savez, chacun, il a une tête. Chacun, comment sa tête fonctionne. Il y a des gens, déjà, qui commencent Kippour. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à demain, on ne va pas manger. Bon, mais toi, j'ai pas faim. Il y a des gens qui vont voir et suivre l'heure jusqu'à la fin de Kippour. Ça veut dire, ils jeûnent à la rigueur, c'est mieux qu'ils partent manger quelque chose, hein, pour casser leur faim. Ça veut dire, ils passent les 24 heures Kippour avec l'heure. Ça y est, il reste 2 heures, 3 heures, il reste. Ça veut dire. Mais ils vont prier, hein. Ils vont faire Vayahavor, ils vont faire Anna, ils vont prier, oui. Mais ils voient l'heure. Il y a ceux qui pensent aux vacances. Il y a, bon, vous avez le temps qu'on est fatigué 24 heures à la synagogue, et on se lève, on s'assoit, et on est fatigué en plus, et il y a trop de monde, ça parle, ça. La tête, elle n'est pas à 100% dans la prière. Bon, en fait, on ne sait pas exactement combien et quand, Béhémet, notre prière, parce qu'on dit, Va'anit filati lechadona et ratson. On dit Hachem, s'il te plaît, que au moment que je prie, que ce soit le vrai moment que toi tu es en train de m'écouter. Parce qu'il y a un moment dans la journée, il y a un moment dans, je ne sais pas quand, peut-être même dans une vie, que Hachem, il écoute la prière de la personne bien. C'est pas que Hachem, alors vous allez dire qu'on prie pour rien, non. Justement, Hachem, il veut que tu pries tout le temps bien. Pourquoi? Parce que Hachem te dit, tu sais, il y a un moment que je t'écoute. Mais c'est comme ça, ben, je ne le dis pas. Alors, le fait que Hachem ne me le dit pas, donc ça va me motiver, ça va me forcer, que tout le temps, je vais être bien attaché, prier à Hachem, parce que je ne sais pas quel est le moment que vraiment Hachem m'écoute. Hein, imaginez-vous, si par exemple, imaginez-vous, hein, que une fois dans la vie, il y a un avion qui va atterrir dans une île, il apporte du manger, de tout. Mais les gens, ils vont être là-bas à côté de... Et par exemple, bien sûr, on sait que l'avion, il va venir à l'aéroport. Eh bien, vous allez voir que les gens, chaque jour, ils vont être là-bas. Pourquoi? Ben, ils ne savent pas quand il va arriver, ce monsieur-là, cet avion, pour leur apporter à manger. Donc c'est la raison pourquoi ils ne vont pas prendre de risques. Donc c'est la raison pourquoi que nous aussi, on ne sait pas quand c'est le moment que notre prière est montée à Kadosh Baruch Hu. Et par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas quand c'est le moment que la prière va monter à Kadosh Baruch Hu, alors chaque moment, il doit dire, peut-être c'est ce moment-là, peut-être c'est ce moment. Vous savez que Bilam Aracha, c'est un rachat, hein. Regardez la phrase qu'il a dit. Matouv Ohalecha Yaakov, Mishkinetecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov. Et qui sont beaux, tes synagogues, les Beth Midrash, les Shivot, ils sont belles. Matouv Ohalecha Yaakov. Pourquoi il a employé? Et vous savez, c'est la seule bénédiction et compliment qu'il est resté jusqu'à maintenant. Toutes les bénédictions que Bilam Aracha nous a bénies, ils sont caduques, ils sont fausses. Et tous les compliments que j'ai faits, il les a dit parce qu'il est obligé de les dire. Mais cette phrase-là, il l'a dit. Et cette phrase-là,
de quelles sont belles tes tentes Yaakov, quelles sont belles tes synagogues, quelles sont belles tes yeshivot, quelles sont belles tes kolilim. C'est là, il a dit du fond du cœur. Et jusqu'à maintenant, nous, on le dit. Jusqu'à maintenant, nous, on le dit. Jusqu'à maintenant, lorsqu'il y a un mariage, il y a le Hazak qui dit Matovo Alef Yaakov, les Ashkenazim, Israël, tout le monde. Dans toutes les synagogues, tu vois cette phrase qu'elle est affichée à côté du Sefer Torah. Matovo Alef Yaakov, Mishkenotecha Israël. Et cette phrase, c'est Bil'am al-Raja qui l'a dit. La question se pose, pourquoi cette phrase-là, elle a une importance plus que toutes les phrases? Ah ben justement, pourquoi? Parce que Bil'am al-Raja, il a compris que Hachem, pour que le juif, il soit toujours en contact avec lui, et que toujours, le juif, il soit toujours connecté à lui, eh bien, quand je lui dis, tu sais, monsieur, tu sais David, tu sais Moshe, tu sais Steve, tu sais Bernard, tu sais Sarah, tu sais Sophie, tu sais qu'il y a un moment dans la vie ou dans la journée que j'écoute ta prière. Mais je ne dis pas quand. Alors, automatiquement, c'est un piège. Mais c'est un bon piège. Ce n'est pas un piège pour te tuer. C'est un piège pour te renforcer dans la Torah, te connecter avec Dieu et d'être toujours bien avec Dieu. Et c'est quoi ce piège-là? C'est que Hachem te dit, il y a un moment dans la vie, il y a un moment dans la semaine, il y a un moment dans le mois, il y a un moment dans l'année, il y a un moment dans la journée, il y a un moment dans l'heure que je vais écouter ta prière. Et étant donné que je ne sais pas quelle heure, quelle semaine, quel jour, quel mois, quelle année, dans quelle époque, alors tout le temps je suis connecté à Kadosh Baruch Hu. Je ne vais pas prendre de risque. Et Bil'am, il a dit, Matovo Alecha. Quelle est belle cette idée que le bon Dieu, votre Dieu, il vous a donnée, pour toujours être connecté à lui. C'est vrai, beaucoup des fois j'ai envie de fauter, mais au moment que je vais fauter, je dis peut-être au moment que je vais fauter, c'est là que la prière que je vais faire à Dieu, elle va être acceptée, et je suis en train de fauter. Alors je perds et le bénéfice, et je fais une faute. Maintenant, vous comprenez pourquoi on ne sait pas quel moment notre prière pendant le mois des Sélechot, le mois des Loul, Rosh Hashanah Kippour, on ne sait pas, et surtout Kippour, c'est le jour du pardon. On ne sait pas quel moment, vraiment, je vais faire une bonne teshuva. Je ne sais pas. Alors c'est la raison pourquoi tout le temps, je répète, et je répète, et je répète. Et il se peut que je dis pardon, comme ça. Alors tu dis pardon à Hachem comme ça ne marche pas. Il faut vraiment que tu sens le pardon. Il faut vraiment que le pardon, il faut que tu sens. Le pardon, il faut que tu sens que vraiment tu as demandé pardon à Dieu. C'est pas de la rigolade. C'est Rosh Hashanah, c'est Kippour. Est-ce qu'à Sukkot, on sent Hachem à Sukkot, dans la Souka? Et pourtant on dit que dans la Souka, il y a la présence d'Hachem. Dans la Souka, on dit qu'il y a la présence d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Est-ce qu'on sent ça? Eh bien justement, si on ne sent rien, c'est parce qu'on ne s'est pas bien préparé à cette occasion. Et peut-être même à Kippour Rosh Hashanah, on était loin d'être avec Hachem pendant la prière, à tel point qu'à Sukkot, on ne le sent pas. Si tu ne sens rien à Sukkot, c'est que tu n'as rien senti à Rosh Hashanah et Kippour. Ça ne veut pas dire que le bon Dieu ne t'a pas pardonné, il te pardonne, mais il y a une différence. Écoutez bien, il y a une différence entre si je ferme ton nez et je te donne un bonbon et tu le manges, mais tu n'as pas de goût. Tu n'as pas de goût. Par exemple, ou bien on te met un produit dans la bouche que tu ne sens pas le goût. On peut te donner le meilleur steak du monde, mais tu ne sens pas le goût. Il y a une différence entre sentir le goût d'un repas que tu manges et lorsque tu ne sens pas le goût d'un repas que tu manges. Ben, il y a une différence lorsque tu pries Hachem et tu sens ce que tu dis, et lorsque Hachem va te pardonner, tu vas le sentir, que lorsque tu pries, et voilà, j'ai prié, et après, j'ai rien senti. Ça ne veut pas dire que Hachem ne t'a pas pardonné, il t'a pardonné, mais tu n'as pas senti le plaisir du pardon. Alors c'est la raison pourquoi, à Kippour, on répète, parce que, pour deux raisons. On ne sait pas quel est le moment que vraiment Hachem va me pardonner, et on ne sait pas quel moment moi-même je vais vraiment sentir ce désir, vraiment de comprendre et d'avouer vraiment Hachem, j'ai fauté.
Beaucoup de fois, on dit j'ai fauté, voilà. Mais sentir vraiment que j'ai fauté. Et le dire, l'avouer. C'est la raison pourquoi il y a ces répétitions dans la prière. Mes amis, écoutez bien. Imaginez-vous quelqu'un qui a un jugement. D'accord? Il doit se présenter devant un juge. Mais un jugement dur. Avec un juge très dur. Très dur. Il n'y a pas d'arrangement avec lui. Il n'y a pas de pot de vin à lui donner. Mes amis, imaginez-vous combien ce monsieur-là, il va se préparer et préparer la réponse qu'il va donner au juge. Parce que pendant qu'il va voir le juge, il va être perturbé. Combien il va se préparer. Et que Dieu préserve, il ne faut pas qu'il se trompe. Il ne faut pas qu'il dise le contraire de ce qu'il est en train de dire. Et combien il fait des répétitions, des répétitions, des répétitions. Parce que, vous savez, c'est que Dieu préserve. Hein, c'est, à Kippour, c'est pareil. Hein, on est devant le juge. Et vous savez, hein, n'oubliez pas une chose. De la même façon que dans ce monde-là, l'être humain est jugé dans un jugement, ils vont même après 10 ans, ils peuvent dire oh, on s'est trompé du jugement, ils vont le rejuger. Et bien d'autres mondes, ça marche comme ça. On te juge, on te rejuge. Et vous savez que même les morts, ils sont rejugés. Et vous allez me dire pourquoi les morts, ils sont jugés? Eh bien, ils sont morts. Eh bien, justement, c'est vrai, ils sont morts. Mais les conséquences de leur vie, lorsqu'ils étaient vivants, s'ils ont fait des bonnes choses, et les gens, ils ont appris des bonnes choses de lui, donc chaque année, il est jugé pour les bonnes choses qu'il a enseignées à d'autres. Et chacun qui fait des bonnes choses par rapport à lui, donc on lui ajoute des mérites. Mais si quelqu'un il a fait des mauvaises choses, il a enseigné à ses enfants des mauvaises choses, et ses enfants, ses petits-enfants, et d'autres personnes, ils l'ont imité, eh bien, malheureusement, chaque faute que quelqu'un il a fait parce qu'il a appris de ce monsieur-là, même qu'il est mort, il est rejugé pour. C'est la raison pourquoi, à Kippour, tout de suite, même qu'on a senti le pardon, on est super bien, après toute une prière de 40 jours pour que le bon Dieu nous pardonne, tout de suite, une fois qu'on a fait la prière, tout de suite, une fois qu'on a fini Kippour, et maintenant on va faire la fête, la prière de Motsei Kippour, de la fête de Kippour, pour pouvoir aller manger. Une fois qu'on a écouté le chauffard, maintenant on fait arbitre pour aller manger. On peut, que Dieu préserve, il y a une faute qui peut traverser la tête. On peut même dire, ouf, c'est fini. Oh là là, quel jour. Oh là là, 24 heures. Ça déjà, ça veut dire que la prière de 24 heures, c'était un poids lourd pour toi. Voilà la première faute. Tu commences déjà avec ça. Donc déjà, même si on a eu ça, on dit, pardon pour cette faute-là que j'ai fait. Mes amis, c'est ça. Hein. Mes amis, il faut savoir une chose. De plus que la personne, il fait le bidouille, il avoue les fautes qu'il a fait, il prend connaissance. Peut-être pas la première fois, peut-être pas le deuxième fois, mais peut-être à force de répéter les choses, il va arriver à prendre conscience. Parce que beaucoup des fois, on oublie ce qu'on a fait pendant toute l'année. Et sur mesure qu'on répète, merci, Hachem, pardonne les fautes que j'ai faites, on risque de se rappeler, mais peut-être une faute, j'ai fait ça. Voilà, hier, il vient chez moi, monsieur, ici à New York. Il me dit, Rabbi David, je me rappelle, il y a 30 ans, 40 ans, que je me suis disputé avec quelqu'un et je lui ai cassé les deux dents. Je dis, quoi? Une chose pareille, tu l'as oublié? Rabbi David, avec le temps, je suis marié, j'ai des enfants, on oublie, je suis dans le commerce, et j'ai fait les études, je suis avocat, j'ai fait du business. Et c'est cette semaine-là que je me suis rappelé. Rabbi David, vous vous rendez compte? Si chaque fois je me rappelle les bêtises que j'ai fait quand j'étais jeune, alors moi, David Pinto, ce que j'ai fait dans ma jeunesse, moi aussi j'ai fauté. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que j'ai une barbe blanche? Vous croyez que je suis né avec cette barbe? Vous croyez que je suis né tzaddik? Je crois que je suis né en train de donner des cours de Torah? Je suis né, j'étais bébé comme tout le monde.
J'ai fait des bêtises comme tout le monde. J'ai fait des bêtises comme tout le monde, voilà, je vous le dis. Qui n'a pas fait des bêtises? Malheureusement, il y a beaucoup de bêtises qui sont considérées comme des... Par exemple, parler de la shonara, hein, parler de la médisance, c'est comme si tu as tué. C'est comme si tu as été avec une femme mariée. Comme si tu as fait l'idolâtrie. Qu'est-ce que vous croyez? Tu fais honte à quelqu'un comme si tu l'as tué. Tu fais honte à quelqu'un, il rougit. Lorsqu'il rougit, c'est comme si tu l'as tué. Parce que le sang, il monte à la tête. Il y a, la Gemara, elle raconte que il y avait un rabbin qui prenait à manger chaque semaine à un pauvre. Mais il le pose à côté de la maison, il se sauve. Et un jour, le pauvre, il voulait savoir qui lui apporte à manger. Alors, il a attendu. Et dès qu'il a entendu quelqu'un, il a posé, il a ouvert la porte. C'était un monsieur qui était couvert. Il a couru ce monsieur-là. Il ne savait pas où se cacher. Il s'est caché dans un four qui était allumé. Il y a eu un miracle qui ne s'est pas brûlé. C'est la folie, hein? Pour ne pas lui faire... Il a dit, je préfère mourir et me brûler, que de faire honte à quelqu'un. C'est de la folie. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Une super histoire. Il y a une grande tzadékette. Elle est enterrée à Essaouira. Il s'appelle Imatane. C'est la grand-mère de Madame Lebé, la famille Mouyal. Mira et Abraham Mouyal. C'est leur grand-mère. Elle est enterrée à Essaouira. C'était la petite fille de Rabbi Haïm Pido le Grand. Et on m'a raconté sur elle, qui est une grande tzadékette bien sûr, et c'était la cousine de Rabbi Haïm Pido, mon grand-père. C'est-à-dire qu'elle, elle vient directement de Rabbi Haïm Pido le Grand, mais c'était la cousine de mon grand-père, Rabbi Haïm Pido. Ils se respectaient les deux parce que c'était sa cousine et lui c'était son cousin. D'accord? Et un jour, il s'est passé que sa fille, elle était malade. Sa fille, elle était malade. Elle était gravement malade. Alors, elle était entre la vie et la mort, sa petite fille. Sa fille ou sa petite fille? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Non, pardon, sa petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur la tombe de Rabbi Haïm Pido le Grand, qui est son grand-père, à Essaouira. Elle prie. Elle prie, elle pleure. Elle l'évoque, elle impose. Mon grand-père, ma petite fille que j'aime, elle est malade. Elle est entre la vie et la mort. Elle est mariée. Je t'en prie, qu'elle ne meure pas. Et à l'époque, les médecins, ils ont dit, c'est fini. Et voilà, elle s'endort sur la tombe de Rabbi Haïm Pido. Elle voit Rabbi Haïm Pido dans son rêve. Et qui lui dit, tu sais, je ne peux rien faire. C'est une xéra, je ne peux rien faire. Alors il lui dit, comment tu peux rien faire? Mais tu es le roi, tu es tzaddik, tu es à côté d'Hachem, tu peux faire. Alors Rabbi Haïm Pido, il répond à sa petite fille dans le rêve. Bon, dans ces conditions-là, bon, je suis obligé de laisser la grande vivante, mais le bébé doit partir. Parce que c'est une xéra. Alors, il m'a tanné, il dit à son grand-père, alors laisse, prie Hachem pour que la grande, qu'elle est mariée, elle reste vivante, et la petite, elle part. Parce que la petite, de toute façon, elle n'est pas encore née, parce qu'elle était enceinte. Alors, voilà, mais la grande, elle reste vivante. Elle se réveille, tout de suite elle va à la maison. Il dit à sa fille, donne à ta petite, donne à ta fille maintenant non, elle va à la maison, elle dit à sa fille, donne maintenant à ta fille qui est malade, à boire et à manger. Elle va vivre. Il lui dit, mais
Elle est en train de mourir. Il dit, t'inquiète pas, elle va vivre, mais le bébé qu'elle porte, il va partir. Moi, elle, et grâce à Dieu, elle est restée vivante. Bon, la petite était enceinte, le bébé est parti, mais grâce à Dieu, elle a eu plusieurs enfants. Grande famille. Parfois, il y a des gézérotes. Alors vous allez me dire, pourquoi Rabbi Himpido a fait ça? Bon, Rabbi Himpido, il sait ce qu'il fait. Mais déjà, vous savez, il y a une différence. Beaucoup des fois, il y a des femmes qui viennent chez moi, qui sont enceintes et qui perdent un enfant. Comment je les console? Heureusement que cet enfant-là, vous ne le connaissez pas. Il y a une différence entre un enfant, qu'on le connaît, on le voit grandir, que Dieu préserve lorsqu'il meurt, qu'un enfant qu'on n'a jamais vu et qui part un avortement. On ne le connaît pas, on ne l'a pas vu. Il y a une différence. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, beaucoup de fois, c'est comme ça que, par exemple, hier, par exemple, il y a une fille qui vient chez moi, après 1 an de mariage, elle pleure, son mari l'a abandonnée. Je lui dis, madame, c'est mieux qu'il t'ait abandonné maintenant, que tu aurais un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et qu'il t'abandonne, après tu vas être malheureuse avec ces enfants qui vont aussi être malheureux. Il faut savoir que il y a des choses qui sont mal, mais ils peuvent être bien aussi. Bien sûr que Dieu fasse qu'il y a ni ça ni ça, mais pour vous dire, c'est le courage des tzadikim, le courage de la prière. Mais de ces tzadikim-là, bien sûr, ces tzadikim-là, pour qu'ils arrivent à être ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils sont attachés à Hachem. Ils sont à Kadosh Baruch Hu tout le temps, tout le temps. Je vais vous raconter ça. Je me trouve à New York. Je reçois toujours 2 frères. Ils sont super. Ils sont des étudiants. Ils sont un peu âgés. Et voilà, maintenant, ils ont réussi tous les deux. Ils ont commencé à chercher à se marier, à chercher à faire des affaires. Et soudainement, un des deux, il avait mal à la tête. Au départ, il a pris des cachets. Et à un moment donné, il voyait qu'il commençait à ne pas bien voir. Et lorsqu'il a fait des radios et tout, ils ont découvert qu'il avait la grave maladie. Et après quelques mois, il est mort, le pauvre. J'ai vu sa mère hier, j'étais mort. Je le connais, j'étais mort de chagrin. Vous savez, bien sûr, si on aurait dit à sa mère qu'il se préfère que ce bébé-là, il naît et il grandit jusqu'à l'âge de 30 ans et partir, qu'il parle lorsqu'il est encore dans son ventre. Bien sûr, c'est mieux qu'il parle lorsqu'il est dans son ventre. Je raconte tout ça pour ne pas que vous accusez pourquoi la Béhin puis de la dit, bon, la grande elle reste vivante, mais le bébé qu'elle porte, il part. Il y a des calculs que même les tzadikim ils font dans l'autre monde. Et c'est des bons calculs. Et on est conscient de ça. Mes amis, lorsque, pendant toute la fête de Kippour, on répète des répétitions à Hachem, pardon, j'ai fait, pardon, alors je répète. Eh ben, mes amis, peut-être un des moments, tu vas découvrir des choses que tu as oublié de faire pour faire tes chouvas sur eux. Et de plus que tu avoues des fautes que maintenant tu veux te repentir, et maintenant tu veux t'attacher à Hachem, et tu sens, Bémet, un attachement à Kadosh Baruch Hu, ça ne peut être que bénéfique pour l'avenir. Ces moments-là, ils sont entre Elul jusqu'à Kippour, c'est des moments qui nous entraînent par la prière, par le travail spirituel qu'on fait sur nous et on fait pour les autres. On ne doit pas compter sur personne, on doit compter sur soi. Quand on dit ça dépend que de moi. Il ne faut pas que je compte, celui-là va prier pour moi. Mes amis,
Est-ce qu'on peut mandater quelqu'un à manger pour soi? Pour toi? Tu veux dire à quelqu'un, tiens, voilà, j'ai de l'argent, va manger pour moi. Non. Si tu ne manges pas toi, personne ne peut manger pour toi. Est-ce qu'on peut mandater quelqu'un à devenir riche à ta place? Non. Sa hokma, c'est pas la tienne. Il se peut que toi, tu as une hokma mieux que lui. Pourquoi tu veux mandater quelqu'un? C'est vrai, pendant la fête, on mandate des gens. On mandate le shaliach tzibur, le rabbin. Voilà, c'est le rabbin qui fait tout. C'est lui qui fait le chauffard, celui qui prie, on le mandate. D'accord, on le mandate pour faire une prière pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui doit faire tout le travail. C'est un travail qui doit être... Lui, il nous aide, voilà. Lui, il commence, il nous aide, on le suit. Mais c'est pas lui qui fait tout pour toi. Non. C'est pas lui qui va faire tes chouva. C'est pas lui qui a fauté pour toi. C'est pas lui. C'est toi qui as fauté. C'est toi qui as fait du mal. Lui, hein, il te rappelle. Hey, fais tes chouva sur ça. Oh, fais tes chouva. Vous verrez que c'est quelqu'un qui rappelle. C'est le chalet de Sibour. Il nous aide à prier en communauté à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'à Kippour, pendant ces fêtes-là, c'est toute une communauté qui prie à Hachem. C'est le monde entier qui prie à Kadosh Baruch Hu. C'est le monde entier, on se trouve dans une synagogue et nous tous on prie. Même ceux qui ne viennent pas à la synagogue, même ceux qui restent chez eux, même ceux qui ne font pas Kippour. Alors, tous ces juifs-là qui prient, ils prient aussi pour eux. On pense pour eux aussi. Beaucoup de gens, ils font des chevards. Ben, mais je n'en parle. Il y a beaucoup de gens qui font ni qui pour rien du tout. Ils se donnent un jour, et je sais pas, ils se réveillent, ils font des chevards. Et grâce à quoi? Grâce à quoi? Eh bien, grâce à toi. Grâce à ta prière à toi. Parce que toi, à Kippour, tu as fait une grande écheva. D'ailleurs, à Kippour, toutes les prières qu'on fait, on parle en pluriel. Notre Père, notre Dieu, pardonne-nous. On ne dit pas pardonne-moi, on ne dit pas mon Dieu. Toute la prière de Kippour, on parle en pluriel. C'est-à-dire, je parle au nom de tous les juifs. Chacun, il parle au nom de tous les juifs. Même ceux qui ne sont pas religieux, on s'en fout. Ils ne sont pas religieux, même s'ils mangent du cochon. Il est en train de manger dans un restaurant un steak. À Kippour, moi je prie pour lui. Je l'associe dans ma prière. Et peut-être ça peut faire un effet, il va faire un jour teshuva. Grâce à ça, qui sait? Qui sait? C'est vrai, on mandate le shaliach tzibur, le rabbin qui fait l'office, on le mandate, mais on le suit. Je vous raconter une petite histoire que j'ai lue cette semaine. Il faut toujours savoir, il y a des moments qu'on compte sur quelqu'un, il y a des moments que tu peux compter sur personne. Si tu dois voyager, c'est toi qui prends l'avion. C'est pas un autre qui va prendre l'avion à ta place. Il y a des choses que je ne vais pas... il y a des choses que tu ne peux faire que toi. C'est vrai, il y a certaines choses que tu peux mandater quelqu'un, mais la plupart des choses, c'est toi. Alors, je raconte une belle histoire. Il y avait une fois un monsieur qui vient chez un rabbin. Il lui dit, Rabbi, j'ai un problème aujourd'hui. J'ai perdu mon père et je dois voyager aujourd'hui aux États-Unis parce que j'ai une affaire que je dois faire. Mais maintenant j'ai un problème, je n'ai pas encore enterré mon père. Alors j'ai pensé, bien fait, bien faire, j'ai mandaté quelqu'un qui s'occupe de la cérémonie de le lavage du corps de mon père et je lui ai donné $1000. Et après, j'ai mandaté quelqu'un d'autre pour qui fait le kaddish pour mon père. Et je lui ai donné $1000. Et j'ai mandaté quelqu'un d'autre qui prend les 7 jours à ma place. Parce que moi, je vais être dans le voyage. Et qui s'assoit, qui prend qui prend les 7 jours à ma place pour donner 7 jours. Et je lui ai donné $1000. Alors le rabbin lui dit, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Alors tu as tout fait. Il dit, maintenant, monsieur le rabbin, je voudrais vous poser une question. Est-ce que je suis obligé d'aller lui présenter les condoléances? Le rabbin lui dit, alors donne-moi les $1000, moi j'irai à ta place de présenter les condoléances. Donne-moi les $1000, moi je les fais à ta place. Alors j'ai lu cette histoire, ça m'a fait rire. Il donne $1000 à quelqu'un, un étranger,
qui s'assoit, qui fait Shiva, qui se sont partis pendant 7 jours. Et après, à quoi il pense? Elle est président de condoléances. Mais boule, il est fou. Mais c'est à temps qu'on devait présenter les condoléances. Alors, le Rav était très intelligent. Il a dit, tu sais quoi? C'est pas la peine que tu aies le président de condoléances. Moi, je l'ai fait à ta place. Donne-moi 1000 $. C'est-à-dire que ce qu'on apprend de cette histoire, il faut apprendre à ne pas trop mandater les gens. Si on doit faire une mitzvah, on la fait soi-même. Soi-même. C'est sûr que je vous ai raconté. C'est une histoire, c'est une blague. C'est une blague. Un homme qui veut toujours mandater. Faire la tzedaka à travers quelqu'un, tu mandates, allez. Non, il y a certaines choses que tu... Le fait teshuva, c'est toi. Manger, c'est toi. N'oublie pas une chose, il y a un moment pour manger, il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour se marier, il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour étudier, il y a des moments pour chaque chose que le bon Dieu... Tu ne peux pas mélanger les choses. C'est pas le moment que tu dois étudier, là tu vas commencer à prendre le téléphone. Non, c'est le moment d'étudier. Il y a le moment de la prière. C'est pas au moment de la prière, c'est là que tu vas commencer à penser des bêtises, à, à manger ou à prévoir des choses, prévoir les, comment ça s'appelle, les vacances que tu vas prendre. Prends ces vacances pendant que tu manges. Mais pourquoi pendant la prière? Pourquoi pendant l'heure que tu vas étudier? Chaque chose, alors il y a beaucoup des fois des gens, ils veulent pas, il y a certaines choses qu'ils veulent pas les faire aller, ils veulent pas se casser la tête, ils veulent mandater. Alors mandate quelqu'un d'autre pour manger à ta place. Regarde si tu peux. Mes amis, pour avoir Gan Eden, pour acquérir le paradis, Hachem, il a besoin de voir l'effort que tu as fait. L'effort que tu as fait, les mitzvot que tu as fait. Et on ne peut pas savoir la grandeur et la valeur du mitzvot, soit qu'on l'ait fait. C'est la raison pourquoi, pendant ces 40 jours de Elul Shel Kippour, on ne peut pas savoir c'est quoi. C'est à quel moment Hachem il va être à côté de moi. Qu'il va me dire, David, allez, les Hayim Tovim Shalom, bonne année. Je ne sais pas quand. Peut-être il va me le dire pendant que je suis en train de faire la Avera. Alors là, tu crois qu'il va me la dire pour que je fasse des bêtises? Pendant ces moments-là, chacun de nous, il doit sentir la présence d'Hachem. Comme on dit, ce que tu fais, il faut le connaître. Tout ce que tu fais, il faut connaître Akadosh Baruch Hu. Comme ça, tout ce que tu fais, tu as associé Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu fais. N'oublie pas une chose. Ces moments-là, on les appelle c'est des moments qu'Hachem, il est à côté. Demande, il est à côté. Demande. Par exemple, vous êtes en plein jour. Tu fermes tes yeux. Tu sais bien, dès que tu ouvres tes yeux, il y a le soleil. Il fait jour. C'est pareil. Ces moments, Hachem, il est à côté. C'est sûr. Nuit et jour, il est à côté. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Il faut en profiter. C'est dommage de ne pas profiter. Je voudrais vous raconter une petite histoire, une petite blague. Cette semaine, pendant la fête de Rosh Hashanah, on avait beaucoup des invités à la maison. Et tellement qu'il y avait beaucoup des invités, on a mangé presque tout le pain. Maintenant, il nous manquait le pain pour le Shabbat. Alors ma femme me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je vais demander à des membres de la communauté quelque part. Il me dit, mais on a besoin moins de 8. Parce que vous avez tout mangé. J'ai fait une tonne et vous avez tout mangé. Je dis, viens, t'inquiète pas, je peux t'apporter une tonne. Vous savez, je fais un appel et je vais t'apporter 200 pains. Non, je veux que 8. Bon, je vais à la synagogue. Je pense à qui? Je pense à Judas le Gassi. Je pense à lui. Et je pense à David Cohen. Je pense à lui. J'arrive, je vois David Cohen, et je dis, David, j'ai besoin d'un pain. Si tu as au plus. Mais il dit, oui, pour Rachel, il y a beaucoup. Il m'apporte 2, mais il manque 6. Et voilà, Judas, il arrive. Je dis, Judas, combien de pains tu veux? Il vous reste encore, mais je ne sais pas. Mais j'ai une tonne à la maison. Je dis, comment tu as une tonne à la maison? Mais je ne sais même pas quoi faire avec.
Je dis comment? Mais dis parce que ma femme, elle a préparé beaucoup de pain, et ma mère, elle est venue avant-hier pour la fête, et elle a apporté une dizaine de pains. On ne sait même pas quoi faire avec. Je dis, mon fils, tu vas voir quoi faire avec, je me les donne. Ben, j'ai pas de pain. Ah ben, il était content, il était heureux, il est parti me les apporter. Mais de côté. Comment cette femme-là, Madame Lugassi, elle sait qu'il est invité. Ils lui ont dit de ne pas faire le pain. Et malgré tout, elle l'a fait. Pourquoi elle l'a fait? Ben, elle l'a fait pour moi. Parce qu'Hachem, il savait qu'on va terminer le pain et que je ne veux pas faire honte, je veux pas me faire honte et demander à toute la communauté un pain. Donc, Akash Baruch Hu, il a fait que sa mère, elle a préparé du pain et Hachem, il m'a mis dans ma tête que je lui demande à lui. Et pour, c'est-à-dire que demandez ce que vous voulez chez Hachem et Hachem, il vous donne. Si vous mandatez personne et vous faites le travail directement entre vous et Hachem, Hachem, il vous ouvre les portes. Mais si tout le temps on mandate, mais qui peut faire des mitzvot mieux que toi? Même la tzedaka, c'est mieux que tu as fait toi-même. C'est vrai que le Shelah Tzibour, il prie pour nous tous, mais c'est limité. Il prie pour nous tous, mais c'est pas pareil que toi, lui, il te rappelle que toi aussi, il faut que tu pries pour toi-même. C'est ça, mes amis, regardez, cette histoire du pain, Bémet, Hachem, il me met même le nom du monsieur à qui je demande. Et ce monsieur-là, sa mère, et il a fait du pain, en plus sachant que sa belle-fille, elle ne veut pas de ce pain. Donc, on a eu le plaisir de manger du bon pain. Et le pain de ma femme, et le pain de M. Cohen, et le pain de M. Gassi. Et puis, il y a eu la bracha dans ce pain. Jusqu'à la fin de la fête, il restait un pain. C'est mon beau-fils qui l'a pris. Mes amis, je termine. Il y a un passouk dans la paracha de Yitro qui dit Vekol shofar holech behazik meod. C'est quoi? Et le son du shofar, il va de plus en plus, il devient plus fort. Le son du shofar. Il va de plus en plus fort. C'est quoi? Et Moshe, il part, et Hachem, il l'aide. C'est quoi l'explication de cette phrase-là? Et je pense que Vekol shofar, kol c'est la voix. Et le mot kol, on peut le rendre aussi kal. Kal, c'est faible. Ça veut dire que de plus que ta voix, elle est forte avec le bon Dieu, il va t'aider à comprendre ce que Hachem veut de toi. Mais il faut vraiment, si tu te concentres uniquement dans Akadosh Baruch Hu, tu comptes sur personne, tu mandates personne, toi-même, le kol shofar, kol, la voix, shipour, tu t'améliores, tu pries Hachem pendant cette fête, et tu pries, tu continues, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider, il va t'ouvrir les yeux, on dirait qu'Hachem va commencer à parler à travers toi, et tu dis, voilà, tu fais tes cheveux sur ça. Moshe Daber va Elohim il va t'aider à découvrir tout ce qui te manque pour être connecté à lui. Mais Hashu Shalom, si ta prière elle est légère, Kal Shofar, si ta prière elle est légère, alors tu vas t'affaiblir et t'affaiblir et t'affaiblir dans ta prière et tu vas rien comprendre. Toi commence à Akash Baruch Hu t'aide. Mes amis, mes enfants, je vous souhaite à vous tous Bracha Batzlacha, Briut, Shana Tova, et Bisrot Rabbeim Pito Akash Baruch Hu, il vous protège, il vous donne une bonne année Kénération, et Be'ez Hashem, qu'on verra, si Dieu veut, Mashiach Tzidkenu, Bimehera Biyameno, Amen Kénération. Non tu jenes zgartu